Non, le 8 à la... Bezrat Hashem, on va continuer, il me semble, le 5e ou le 6e cours de l'écouté Moharan sur la première Torah, le premier enseignement de Rabbeinu sur donc le 2e volume, première Torah. L'écouté Moharan Tinyana, Torah Aleph. Je vais quand même faire cette fois-ci beaucoup plus rapidement un aperçu, étant donné que si jamais on arrive en fin de parcours de finir la Torah, je suis pas sûr, eh ben on aura un schéma assez clair. On essaiera de répéter les choses quand même, histoire d'avoir un résumé en main. Alors, je vais lire, pour moi et pour vous, de façon très succincte, des phrases clés, afin de pouvoir retracer le tracé. Tout d'abord, toute personne doit aspirer d'arriver à un certain but qui s'appelle qu'il faut régner même sur les anges. Mais il faut faire attention de par ailleurs que les anges ne soient pas jaloux d'eux, parce que sinon ils vont tenter de le faire tomber. Et le remède à cela, c'est se rattacher au Neshamot des Am Israël, de tout Israël. Et pour cela, pour cet effet-là, pour savoir quelle est en fait la racine de chacune des Neshamot, on ne peut faire se rattacher à elle, ce n'est que de part. Parce qu'il faut savoir de chacune d'où elle puise ses forces. Donc là, on peut faire ça que de par l'intermédiaire qu'on s'attache au dévoilé de la génération, au reconnu de la génération. Mais des fois aussi, il y a des reconnus, ou plutôt des gens qui sont, entre guillemets, célèbres, mais ils sont dans le mensonge. Vous avez bien compris à quoi on fait allusion. Et en fait, c'est de par l'effronterie qui prennent le guidon, qui prennent le volant sans le mériter. En tout cas, ils pensent le prendre. Ou plutôt, c'est comment ça s'appelle, voilà. Et bien dans ce cas-là, pour pouvoir détecter cet effet-là, et ce qui va être relaté aussitôt aujourd'hui, Bezrat Hashem dans ce shiur au moins, c'est avec un long parcours. Alors on va relater le parcours, et aujourd'hui on va finir la fin des courses de ce parcours pour comprendre comment on arrive à ce point. On répète, on ne veut pas avoir l'effet secondaire de Haz Shalom, de s'attacher à des faux dévoilés, à des faux rabbanim. Je ne veux pas dire le mot rabbanim faux, parce que qui dit rabbanim c'est vrai. Donc en tout cas, il y a des charlatans, en un mot. Alors pour ceux, il y a les étapes suivantes. Ou plutôt une espèce d'effet, comment dirais-je, enchaînement. 1. Sourire. C'est sûr. 2. Il faut déjà reconstruire son propre Jérusalem. Dit la Yirat Shamayim de son cœur. Dit, tout d'abord, neutraliser et contredire les 3 mauvaises vertus qui sont dans le cœur. Dit la vertu, ou la passion, pardon, de l'argent, de la nourriture et de la passion charnelle. Et on a prouvé les choses. On a amené aussi la fameuse Gemara de Kadosh Baruch Hu, Balayla B'Shilosh Mishmarot. Et l'étape suivante, laquelle, comment effectivement, oui, réparer ces 3 passions qui sont dans le cœur, qui sont censées déranger la reconstruction de son propre Yerushalayim, de sa Yirat Shamayim. Réponse, c'est, il de dire à Benoît, c'est en ramenant la conscience vers le cœur. Je dis ça vraiment de façon très succincte. Et en d'autres mots, c'est de par le travail des 3 fêtes. Parce que chacune des 3 fêtes est en rapport pour réparer une des 3 passions précitées. C'est-à-dire, Pessah, c'est pour réparer la passion de l'argent, Shavuot, celle de la passion charnelle, et Sukkot, c'est par rapport à la passion de la nourriture. On a prouvé des choses, on a expliqué les choses, on a élargi les choses, et on a dit, en d'autres mots, c'est aussi en remez, c'est mis en allusion dans le pasuk, Keroe Moed An Shechem, que quoi? Que le Moed, les fameuses fêtes, c'est par rapport au Shem, c'est par rapport aux 3 midot qui sont appelés Shem, 3 vertus, 3 passions, et donc c'est ça la façon de laquelle on peut déjà enlever les parasites de Yirat Shamayim, et ensuite renforcer Yirat Shamayim, de par l'étude du Moussar, de par le travail personnel, etc. De par ailleurs, une fois qu'on est arrivé à ce degré-là de construction de son propre Jérusalem, en d'autres mots, on a essayé de compléter notre Yirat Shamayim, on arrive à l'étape suivante que on réussit à créer une espèce de force d'ange, si l'on puisse dire ainsi, qui fait émaner la force prophétique au moyen de prophétie. C'est un peu profond, on a un peu expliqué avec les chérubins, etc. Et tout ça, c'est pour arriver au but suivant. Avant qu'on arrive au but suivant, on dit entre parenthèses qu'une personne qui en général arrive à un degré du Yirat Shamayim ultime a aussi une nouvelle épreuve, laquelle, qui en général il recherche à diriger.
c'est pas une volonté négative, c'est une volonté presque spontanée du fait de sa positionnement. Et étant donné qu'une personne qui est censée être Yireh Shamayim, ses paroles sont acceptées, vu ses Yirat Shamayim, donc en même temps il se sent emballé, dirigé. Or, qui dirige, c'est bien beau quand on n'a pas le choix. Mais quand tu as le choix de ne pas diriger, tu n'es pas obligé de diriger. Autrement, tu neutralises et tu contredis les forces prophétiques, puisque qui dit force prophétique dit modestie ultime. Or, quand tu diriges, bien que tu es obligé, tu as le mérite, tu as le droit, mais tu ne peux pas non plus danser dans toutes les pistes. Étant donné que c'est quand même l'aspect de direction ne va pas te laisser un petit toutou, mais tu vas être quand même un peu imposant, entre guillemets, si l'on puisse dire, une espèce de manque de anava. Comme ça, on a expliqué les choses telles qu'on a compris. En tout cas, une fois, c'est clair, une fois que la force de prophétie est remise en évidence, alors là, on donne de la force à la tfila, parce qu'aujourd'hui, la prophétie, malheureusement, on l'a pas, mais on a un parallèle, parce qu'aussi bien la prophétie, c'est avec la bouche, niv sefataim, navi, le mot navi, c'est niv sefataim, donc c'est la tfila, etc. Et là, à une nouvelle étape extraordinaire, ouais, que je vais vite, hein, je vais vite, je vais pas trop vite, hein, super, mais ça va, il faut m'arrêter si ça marche pas. Très bien. Alors, une fois qu'on est arrivé à l'étape de la prophétie qui a rehaussé l'importance de la tfila qui est foulée, on n'est pas assez conscient de l'importance de la tfila, de son impact, et bien on est arrivé au privilège de la tfila, dit qu'on s'attache directos, là c'était plus ou moins le dernier cours précédent, lequel, au devar Hashem. Et là, qu'est-ce que là ça veut dire? C'est toute l'histoire des médicaments, ou plutôt des herbes médicales, etc. Étant donné qu'on a dit que c'est constitué du fait que, comme ça, chaque herbe tire sa force d'un ange, et cet ange-là d'un astre, et cet astre-là d'un mazal, et ainsi de suite. Et il y a une espèce de système qui s'appelle l'un empreinte de l'autre. En d'autres mots, reçoit sa force, reçoit une émanation, reçoit une certaine rouhaniyut, une certaine ashpa'a, jusqu'à amener la refoua d'Akadosh Baruch Hu dans l'herbe. D'accord? Et là, on dit qu'une personne qui a la force d'Atfila, qui a été acquise après tout le processus précité, eh ben, elle se branche directement au Dvar Hashem, qui est lui le générateur de toute cette chaîne. De Hashem, au ministre céleste, aux forces des astres, aux forces de ceci, aux forces des mazalot, aux forces des anges, aux forces des herbes. Donc là, on fait un raccourci et on s'attache de Hashem. Et le cours précédent, on s'est allongé à expliquer, selon les dires de Rabbeinu bien sûr, on a étudié ensemble ce qu'a dit Rabbeinu, qu'une personne qui est attachée à Hashem, oui, alors là on va un peu développer tous les conséquences positives qu'il y a dans la chose, les conséquences extraordinaires qu'il y a dans la chose. Les deux qu'on a déjà un peu développés, qu'on va peut-être un peu plus redévelopper, c'est tout d'abord, on n'a plus besoin donc de médicaments, vous avez compris, parce qu'on va directement. Deuxièmement, en d'autres mots, notre simple nourriture, quand je bois de l'eau, quand je mange du pain, eh bien Hachem met dedans la refoua. Mais encore, cette situation permet à la personne de neutraliser, de catalyser la maladie à son essence, d'enlever la maladie. On a expliqué longuement l'autre fois qu'il y a des maladies, il y a des maladies qui sont, comment dirais-je, cachées. Comme, vous connaissez bien Hashem Ishmor, les maladies du cancer, etc. Et un des gros problèmes, c'est que des fois, on se rend compte trop tard, étant donné que le système immunitaire ne s'est pas assez bien, comment dirais-je, organisé, si on peut dire, etc., etc. Or, une personne qui départ tout ce travail arrive à un degré d'être attaché au Dvar Hashem, en d'autres mots que sa nourriture et son médicament. Donc automatiquement, tout ce qu'il mange neutralise automatiquement, même sans qu'il le sache. Une personne qui est vouée au système médical, alors tant qu'elle ne sait pas qu'elle est malade, elle ne prend pas le traitement voulu parce qu'elle ne voit pas raison. Or, quand la maladie se déclare de par les symptômes extérieurs, des fois c'est trop tard, parce qu'elle s'est multipliée. Mais une personne qui est attachée devant Hachem, elle est automatiquement protégée, même de façon inconsciente, et même à la base des germes de la maladie, cachée pendant plusieurs années, qui a été en fait neutralisée à la base et n'a même pas commencé à se développer. Vous entendez Rabbeinu, la profondeur des choses? Et là, dit Rabbeinu, c'était un peu de moins les termes qu'on a vu notre fois. Je vous dis, quand je dis ça, je sens maman, je mets alors là,
On peut imaginer. Incroyable. C'est vrai que c'est un très grand degré, mais il faut aspirer à ça. Lire les côtés de Tfilot à ça, lire d'une, deux fois. Vous m'avez demandé l'autre fois, David et d'autres. Comment faire à la Khalemaasé? C'est bien beau, tu fais des jolies drachotes, mais moi je veux savoir qu'est-ce que je vais en sortir. Je suis pas là pour faire comment du chichitralala. Réponse, prenez les côtés de Tfilot. Lisez-le une, deux, trois fois sur cette Torah. Les côtés de Tfilot, Elek Bet, Torah Aleph. Et après tu me donneras des nouvelles. Et après on rediscutera. C'est tout. Ça c'est un. Donc je reviens. Il dit un truc extraordinaire. C'était plus ou moins un dernier propos. En fait, c'est une semi-revision et aussi un trampoline pour, comment dirais-je, pour mieux faire le plongeon. Il y a un verset qui est a priori contradictoire. Kol amahala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofecha. D'un côté, le pasuk dit au début, toutes les maladies que j'ai données en Égypte, sur les Égyptiens, je ne les mettrai pas sur toi. Car je suis ton guérisseur. Si tu ne donnes pas les maladies, il n'y a même pas besoin de se faire guérir pour dire que tu es mon guérisseur. Est-ce qu'on est malade ou on n'est pas malade? Est-ce qu'on ne commence pas à être malade ou on commence à être malade mais Hachem guérit? Locution contradictoire du début à la fin du pasuk. Réponse, selon ce que Rabbeinu a développé, véritablement, il est tombé malade. Mais pratiquement, c'est comme si il n'est pas tombé malade. Quoi? L'histoire des germes qui ont été neutralisés de par sa nourriture, vu le fait qu'il était attaché à Hachem. Donc vraiment, il a commencé à tomber malade. Combien? 1, 2, 3 heures, j'en sais rien. Jusqu'au moment de sa nourriture, une nourriture, 2, 3 repas, j'en sais rien, ça a été neutralisé. Donc maintenant, comprenez même pas ce que... Toutes les maladies que j'ai données en Égypte, tu ne les auras pas. Ça ne veut pas dire que tu ne les auras pas vraiment. C'est comme si tu ne les auras pas. Pourquoi? Parce que de façon extérieure, ils ne sont jamais déclarés de par les symptômes. Et même de façon intérieure, ils ont été neutralisés. Donc, c'est comme si ils n'ont jamais été créés. Mais sincèrement, quoi? Ani Hashem Echa. En fait, c'est moi qui t'ai guéri du fait que tu t'es attaché à moi de par la force d'Atfila, Yirat Shamayim, etc. Tikonomidot. Je t'ai attaché au Dvar Hashem. J'ai amené la bracha dans ta nourriture, je t'ai guéri. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc c'est contradictoire a priori, mais dans le fond, c'est pas contradictoire. J'ai expliqué comment ça rentre, j'espère que vous avez compris. Sinon, je répète. Je suis prêt à répéter. Ça sert à rien d'avancer en l'air. Est-ce qu'on continue? Donc, on s'est allongé l'autre fois aussi à expliquer, entre autres, qu'il y a 3 travaux négatifs. Celui mauvaise vertu, de dédaigner, d'être mévasé, de faire honte à autrui. Deuxièmement, avodazara ou même tout manque de shlemut dans la emuna, de perfection dans la foi d'Hachem. Troisième et dernier vertu qui est aussi appelée travail, avoda, travail négatif, qui est en fait la mida de Shmirat Abrit. En fait, ces 3 mauvaises vertus sont par rapport aux 3 averot de Hayarek ve'adi avor, avodazara, gilu ayot, shvechut damim. Shvechut damim, c'est quand on fait honte à son ami, c'est comme si on l'a assassiné. Avodazara, c'est tout ce qui est en manque de Emouna. Et Gilu ayot, tout ce qui est interdit du Tikkun Abrit, de l'alliance. Et là, Rabbeinu a dit qu'une personne, mis à part le fait qu'elle doit tout d'abord rehausser la force tfilatique, la force de la prière, mais elle doit aussi enlever les parasites. Or, de même que la prière est appelée avoda, c'est un service de prier Hachem. C'est pas, tu t'assois pas en train de jouer, comment dirais-je, au dé. C'est un service. Or, il faut aussi, par ailleurs, neutraliser les mauvais services, dit les 3 mauvaises actions, passions, ou plutôt mauvaises vertus, plus précisément. Clair? Là, il continue un truc extraordinaire. Il y a un passage qui dit Vayomer im shamua tishma likol Hashem, v'yashar be'enav ta'aseh, v'ha'azanta l'mitzvotav, v'shamarta kol hukav, kol am'ala ashesamti b'tzayim lo asim alvecha g'nei Hashem avrecha. Donc ça fait un passage qu'Hachem nous promet la guérison, etc. Quels sont les termes du passage? Hachem dit, qu'est-ce qu'il dit? Im shamua tishma, si tu écoutes mes frères, mes mitzvot, etc. Quoi encore? Alors attention, on va compter avec les doigts. 1. Vayashar be'enav ta'aseh. Tu feras tout ce qui est droit aux yeux d'Hachem.
Deuxièmement, ha'azanta mitzvotav, tu vas écouter ces préceptes, donc être un gentil enfant, accomplir la Torah, et les préceptes de la Torah, les mitzvot. Troisièmement, shamarta kol ukav, tu vas surveiller tout ce qui est ok. Ok, c'est au-dessus du sérel. Comme Paradouma, comme plusieurs halachot de la Torah, comme plusieurs mitzvot de la Torah qui sont au-dessus du rationnel. Mais que toute la Torah est au-dessus du rationnel. Mais encore des mitzvot, on explique un peu. Des mitzvot qui sont au-dessus du rationnel. Comme Paradouma, que celui qui asperge, il devient tamé, celui qu'on a aspergé dessus, il devient tort. Etc. Alors on te dit, ce pasouk-là est l'introduction de la suite de la Torah qui dit que toutes les maladies que j'ai en Égypte, je ne mettrai pas sur toi, donc on voit quelle est la condition de jouir de la situation extraordinaire de la guérison d'Hachem ou de la neutralisation de la maladie même au germe. C'est quoi? Que si on a répondu aux trois conditions. 1. Yachar ben avda'aseh, tu fais le droit, je dis en résumé. 2. Tu écoutes les mitzvot d'Hachem. 3. Tu surveilles ses préceptes. Et là, Rabbeinu de dire être extraordinaire, ces trois conditions ne sont pas par hasard. Ils sont en rapport avec tout l'enchaînement qu'on a développé pendant tous ces cours-là. À savoir, Ayachar, on commence du début. 1, 2, 3. 1. Ayachar ben avda'aseh, ze per bizouy anashim. L'inverse de faire honte, d'humilier, de mettre en dédain le prochain, l'inverse c'est être droit. Quel est le rapport? Alors on ramène une preuve, mis à part le fait qu'on comprend déjà rationnellement cela, mais plus que cela, il ramène, c'est marqué dans Job, Iov, l'amid Gimel, Yashor al anashim yomar atati v'yashad eveti. On parle là-bas du contexte que si tu as fait honte à un ami, alors on dit qu'il va, Yashor c'est, il va passer, mais c'est aussi le mot Yachar, devant les gens et il dit je me suis trompé. En d'autres mots, c'est comme si il demandait pardon barabim. De même qu'il a humilié en public, il redemande pardon en public pour neutraliser la situation. Donc on voit la notion de droit qui est dans le contexte du respect d'autrui. Donc première condition à la chose, c'est remettre en force l'amour du prochain, l'honneur du prochain. En d'autres mots, neutraliser la mauvaise situation. Laquelle? On avait dit qu'il y a trois. Il y a Gilu Ayat, Shvurot Damim, Avodazara. Vous me suivez? De quoi on parle maintenant? Gilu Ayat, Shvurot Damim, Avodazara. On parle maintenant de Shvirut Damim, le manque de respect d'autrui. Continuons. Tu vas écouter les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Vous me suivez? Ça fait allusion, Zepinat Tikkun Abrit. Ça fait allusion à la réparation de l'alliance. Donc en d'autres mots, contre la deuxième faute grave qui s'appelle Gilu Arayot. Comment on voit, Rabotai, que le rapport entre écouter les mitzvot, qui te dit, soyez avec moi, qui te dit que écouter les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, c'est en rapport spécifiquement avec la surveillance de l'alliance? Peut-être ça veut faire allusion, j'en sais rien, à surveiller le Shabbat. Quel est le rapport? Réponse, on te dit Vayamal Avraham et Yitzhak beno ben Shmonat Yamim Ka'asher Tziva Oto Elohim. Donc qu'est-ce que vous voyez dans ce pasouk-là? Qu'Hachem a donné une ordonnance à Avraham de faire le brit. Or qui dit brit dit tikkun brit. Et on voit que la notion de tziva, en d'autres mots, Azantale mitzvotav, tziva mitzvotav, c'est en rapport avec le brit. Troisièmement et dernier, c'est clair? Je répète. D'un côté, c'est marqué Azantale mitzvotav, n'est-ce pas? La deuxième condition, qui est l'introduction de la suite du pasouk, que Hachem va donner la refoua. Qui me dit que le mot Azantale mitzvotav, ça veut dire spécifiquement l'histoire de l'alliance? Réponse, puisque le mot mitzvotav, ça rappelle ce qui est marqué par rapport à Avraham, que quand Avraham a accompli la mitzvah de la circoncision, il a fait Ka'asher Tziva Oto. Donc on voit que la locution mitzvatique est mise en locution par rapport à la mitzvah de la Mila dite du Brit Kodesh. Rabbeinu, vous me suivez? Faut que je teste. Continue. Troisième condition et dernière, préambulaire à l'école traduction littérale, tu vas surveiller, tu vas accomplir tous ces préceptes, tous ces lois, les lois qui sont au-dessus d'elles. Ça fait allusion au troisième point qui est le tikkun de la Emouna.
la réparation, la perfection de la foi en Hachem, l'inverse de Avodah Zarah. Comment on voit raboter que le mot hukav, c'est en rapport spécifiquement avec l'histoire de la Emouna, l'inverse d'Avodah Zarah, parce que c'est marqué hukot ha'amim hevelhu. On parle des autres peuples. Tous leurs préceptes, qui est appelé aussi Uka, c'est Hevel. Donc c'est Avodah Zarah. À l'inverse, Hukot de la Emouna d'Am Israël. Donc on voit en résumé qu'aussi bien dans la condition Yachar ben Avtaase, ça fait allusion à l'amour du prochain, l'honneur du prochain. À Azanta Mitzota, ça fait allusion à l'alliance. Shamarta Kal Uka, ça fait allusion à la Emouna, l'inverse de Gilu Ayat Shvukudamim Avodah Zarah. Ceci sont les conditions qui vont permettre je vais te guérir. Quel est le rapport? On a expliqué. Puisque ces trois vertus, ou plutôt ces trois mauvaises vertus, dérangent, ils sont appelés travaux. Ils dérangent le travail de la tefila. Donc une fois qu'on aura réparé ces mauvais travaux, on jouira de la puissance du travail de la tefila. Or, quand on est bien placé dans le travail de la tefila, on est branché au Dvar Hashem. Si on est branché au Dvar Hashem, on est branché à la centrale de la Refoua. Donc on comprend pourquoi Vea Azanta, Veshamarta, etc. c'est le préambulaire et la condition de la suite du Pasuk. Vous avez compris, chers amis? Très bien. On continue. Plus que cela est dit, que même dans les cas où Hazvé Shalom, la maladie s'est déjà commencé à développer. Par exemple, que lorsque la maladie commence à se développer, il n'avait pas encore le sroud d'être branché au Dvar Hashem. Quand même, il peut, un peu plus tard, même s'il s'est pris un peu plus tard, se rattacher au plus tôt au Dvar Hashem, et de par la nourriture, il va être guéri. Car l'idée Dvar Hashem, il va être rapporté les olam. Quand tu te branches au Dvar Hashem, non seulement tu n'as plus besoin, on va compter. Comment on se branche au Dvar Hashem, on l'a déjà expliqué, la force d'Atfila, etc. Mais une fois que je me suis branché au Dvar Hashem, je vais tout d'abord plus avoir besoin des herbes. Deuxièmement, je vais pouvoir neutraliser la maladie à son naissance. Troisièmement, je vais pouvoir lutter contre la maladie même quand elle a commencé à se développer. Non seulement il faut se brancher au Dvar Hashem avant les germes de la maladie, mais même s'il s'est branché au Dvar Hashem après que les germes ont commencé à se développer, il a une possibilité de pouvoir les neutraliser. Et là, c'est ce qui est mis en allusion dans les termes du Navi Hizkiya, du roi Hizkiya. C'est marqué dans le livre de Yeshaya. Ve'atov be'enecha asiti. Hizkiya, quand il a parlé aux yeux d'Hachem, il a dit, je fais le bon devant toi. Et nos sages d'expliquer à quoi fait allusion Hizkiya dans ces propos-là, lesquels, je fais le bien à tes yeux. Réponse, ils disent, Achamim Maseret Barot Dafyud Amud Bet, Shesamar G'ula Litfila Vegana Sefer Refuot. Traduction littérale. Tout d'abord, Hizkiya, il avait la bonne vertu d'être sommer G'ula Litfila. Juste, il finit de dire Ga'al Israël le matin, Sha'arit, il dit tout de suite Hashem Savatay Tiftah. Il écrit Samar G'ula Litfila. Il est juxtaposé de façon, comment dirais-je, directe entre Baruch Atah Hashem Ga'al Israël la Tfila. Ça c'est un. Deuxièmement, Ganaz Sefer Refuot, il a mis en veilleuse, il a enterré le livre des remèdes. C'est bien connu qu'à l'époque, il y avait un livre de remèdes qui est remède à tout. Donc ça, c'est la traduction littérale de la Gemara. Selon l'explication extraordinaire de Rabbeinu, que veut dire le fin fond de ces propos-là? Alors, il dit comme ça. Il dit en fait Rabbeinu que le fait que Hizkiya, il a dit je fais le bien aux yeux d'Hachem, c'est que j'ai tout d'abord fait Smichot Gula et Tfila et la Refoua, je l'ai enterré, ce ne sont pas deux actions. Ce sont en fait deux éléments liés l'un à l'autre et l'autre à l'un. À savoir, il te dit, du fait qu'une personne, elle est sommaire Gula et Tfila, ça veut dire qu'elle donne l'honneur et la force à la Tfila. Et donc, automatiquement, une personne qui donne la force à la Tfila, on a dit, maintes fois, se branche au Dvar Hashem, à la puissance du Dvar Hashem. Or, une personne qui se branche au Dvar Hashem, automatiquement, elle enterre les livres de médecine, puisqu'on n'a plus besoin. C'est pour ça qu'il n'y a pas Kaddish entre la Ga'al Israël et... Oui, c'est assourd. Pour mettre la Géoula et la Tfila ensemble. Il est dit plus que cela.
un truc extraordinaire Rabbeinu. Il te dit, les médecins, je lis les termes de Rabbeinu. Rabbeinu, plus ou moins 200 ans. Une fois que le Yid s'est attaché à cette puissance du Dvar Hashem de par tout le processus qu'on a longuement expliqué, eh ben, il arrive à mettre, comment dirais-je, si l'on puisse dire KO, la force médicale, et à un tel point que le médecin a honte. En d'autres mots, il se sent inutile, ou à la rigueur, il se sent rigolo. Qui colle à Savim, pourquoi? Plus profondément. Parce qu'il va créer une situation où il va obliger, entre guillemets, tous les herbes, dit les messagers de la Refoua, de redonner leur force de remède dans la tfila de celui qui est branché au Dvar Hashem. Étant donné qu'une personne qui s'attache au Dvar Hashem, qui s'attache à la parole d'Hashem de par tout le processus qu'on a dit, en faisant perfection dans sa Yirat Shamayim, en remédiant les 3 mauvaises vertus, etc. Alors automatiquement il les oblige, comme si il leur dit c'est moi qui est en train maintenant, c'est moi le sous-directeur entre guillemets. Imaginez-vous Hachem, c'est le Dvar Hashem, c'est la parole d'Hachem, c'est le générateur de tous les remèdes, la force de remède de toutes les herbes de par d'autres processus qu'on a expliqué. Mais puisque cela, il a mis un sous-directeur, si l'on peut dire, qui est celui qui s'est attaché à sa parole d'Hachem, et donc automatiquement c'est lui qui va décider qui va être guéri, comment, etc. Donc automatiquement même les herbes, ils sont au chômage. Ils peuvent même plus, ils ont même plus le droit. Non, toi je vais pas te servir, mais lui oui. Non, c'est moi qui va dire quand c'est oui ou non. Dira Benou. Et là on va finir le cours, il reste encore quelques minutes quand même. Comme ça. Chez Adam, aïe, il te dit comme ça. Qui colle à sa vive, osrim ko'am les Torah tfila chez Upinat Dvar Hashem. Toutes les herbes rendent leur force à la tfila, à la prière, parce que c'est la prière qui est l'essence du Dvar Hashem, parole d'Hashem. Shou Shor Shama Elion, étant donné qu'on a bien expliqué longuement que l'origine, en tout début de toute la force des herbes, c'est le Dvar Hashem. Qui ken avet kol atzabim kol si asadek chez Adam omed itpalel. Lorsqu'un yid se met en tfila, il se sent obligé, toutes les herbes, de s'annuler face à l'origine, qui est celui qui le prieur. Azem ko'am shu shorsham ha'elyon. Maintenant la phrase clé de Rabbeinu. Ukshe Adam itpalel, tishma tov, kol mila po ze refoua l'anshama. Chaque mot que Rabbeinu dit ici, Rabotai, je vous dis, c'est une refoua pour l'anshama. Il faudra que vous vouloir l'accepter. Lequel? Ukshe Adam mitpalel al eze olaat. Quand une personne prie au Tout-Puissant sur n'importe quelle maladie. Azay otam asabim, au même moment de prière, ces fameuses herbes, on va appeler coriandre, j'en sais rien, l'eucalyptus, je sais pas, etc. Oui, qui ont la force et la faculté de par Hachem de guérir cette fameuse maladie dans laquelle le prieur est en train de prier, ils sont obligés automatiquement de par ce processus de prière de redonner leur force dans la tfila du prieur, parce que étant donné que c'est leur origine. Donc vous avez compris que non seulement les herbes deviennent inutiles, mais entre guillemets, ils rendent les armes, si on pousse l'idée, ils renforcent la tfila, ils accélèrent la Yeshua, la délivrance de la Refoua, du fameux prieur, qui s'est bien branché, quand on sait bien se brancher, quand on a écouté tous les directifs jusqu'à maintenant. On peut pas sauter une étape. Fameux pasouk bien connu, que Yitzhak Avinu, il est sorti, traduction littérale, la soua Bassadeh, c'est parler dans les champs. Mais il te dira Rabbeinu, selon ces paroles qu'il vient de dire tout de suite, que cette fille-là, elle était avec la parole des champs. En d'autres mots, avec tous les herbes. Puisque de par la force de sa prière, qui est donc la parole, eh ben, il a associé, il a obligé les herbes à associer leur force de remède à cette fille-là pour raccourcir tout le processus Rabotai. Vous avez compris ça? C'est une force de neutralisation, une force en fait d'aimantation. Chez Kol Siya Asadeh, Hazru Ko'am Natnu Motam Betor Tfilah Sheye Shorsham. Vezep Inat Itnotzetut Mashiach. Dernier point. Il te dit la notion précitée, dit force tfilatique,
force de prière et online rapport avec le Mashiach, le Messie. Le Mashiach. Le Messie, ça paraît un peu Mashiach. Quel? Pourquoi? Alors, je dis déjà un peu en l'air le schéma, après j'explique. C'est bien connu que tout objet matériel est qualifié par son aspect, son goût et son odeur. D'ailleurs, c'est pas pour rien, Mikaël, c'est pas pour rien que la pluie est appelée matar, même tête resh. Même c'est mar'e, taf c'est tête, c'est ta'am, resh c'est reach. Donc le mot matar, curieusement, pluie, et aussi les initiales des mots mar'e, aspect, tête, ta'am, le goût, resh, reach, l'odeur. Pourquoi? Parce que la pluie, c'est elle qui va faire pousser, de par Akadosh Baruch Hu, tous les végétaux. Donc c'est elle qui va en fait qualifier la forme, le goût, l'aspect du brugnon, de la pêche, de la tomate, etc. Et là, ça c'est un premier point. Et quel est l'aspect le plus fort? C'est l'aspect de l'odorat. Et l'odorat est en rapport avec la neshama. C'est marqué Kol ha-neshama, Alléluia, Alléluia. Donc voilà la neshama. La Gemara dit que la neshama est néhénet du réa. La neshama est néhénet de l'odeur. Donc ce qui explique pourquoi l'odeur est dans le degré le plus fort de l'aspect de la chose. De par ailleurs, la force de la tfila est aussi appelée, regarde, la force de la tfila est aussi appelée Kol ha-neshama Alléluia. Alléluia. Donc la neshama, c'est elle aussi qui prie. On dit toutes les neshamot, toutes les âmes, louent Hachem. Donc maintenant, on va faire 1 plus 1. Lequel? Si la neshama, elle profite de l'odeur, et la neshama, elle est en rapport avec la tfila, donc l'odeur, c'est en rapport avec la tfila. Je vais trop vite? Ça va, c'est nul. Relativité. Je répète. On a prouvé. On finit le cours, hein? Ça va vous encourager quand même de vous concentrer. Ah, Botaï, si tu viens étudier avec moi maintenant, tu vas comprendre. C'est au moins 30 fois plus difficile. Non, j'exagère. 15 fois. Écoute. Ah, hier, je finis le cours, sincèrement. Écoutez, oyez citoyens. D'un côté, on a prouvé, je ne vais pas répéter, qu'il y a un rapport entre l'odorat et la neshama, pasouk, etc. De par ailleurs, on a prouvé que la neshama, c'est elle qui prie. Donc il y a un rapport entre l'odorat et la tfila. C'est un rapport. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Ça, c'est un. De par ailleurs, le Mashiach, il est mis en évidence du parfait. Ruach hapen ou Mashiach Hashem. Le souffle de notre vie, on parle par rapport à l'aspect du nez, si on puisse dire, kabbalistiquement, c'est le Mashiach. C'est marqué Otam, etc. Le nez, c'est par rapport au Mashiach. On a déjà dit plusieurs fois dans les shiurim que le Mashiach, au futur, il va sentir chacun, c'est Yirat Shamayim, comme un bouquet. Nous, on cherche à sentir un bouquet de fleurs, est-ce qu'il sent bien ou pas? Mais là, il va sentir la tête de la personne. Il fera la bracha ou pas? Molo, ta Yirat Shamayim. C'est temps vers la mauvaise odeur, hein. Faut arranger, hein, faut se doucher plus. Dans la Toyro. Donc, on répète. Et donc, il te dit, on comprend maintenant 1 plus 1. Pourquoi tout ce processus, dit le Dvar Hashem, dit la force d'Atfila, va se rapprocher et se raccrocher avec la force du Mashiach. Bli Neder, le cours prochain, je vais m'obliger, parce que moi, j'aime pas commencer de but en blanc, mais Bli Neder, vous allez m'obliger le cours prochain de d'abord finir la Torah, et du coup, rebrousser toute la Torah, et Bezrat Hashem, souhaitons qu'on va commencer apparemment la Torah Gimel après. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.